Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Cube France. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la station des Jets pour vous présenter l'une des nouveautés phares de la gamme Cube 2021, le 215 HPC SLT 29. Le 215 a été le tout premier VTT de descente de la marque Cube. Officiellement dévoilé en 2018, il présentait alors un cadre en aluminium et des grandes roues de 27 pouces et demi. Il a ainsi permis aux pilotes du Cube Global Squad de chasser le chrono sur les épreuves de Coupe du Monde. Mais c'est au mois d'octobre 2020 que Cube a créé l'événement en présentant une toute nouvelle version, le 215 HPC 29. Développé en étroite collaboration avec les pilotes du team international, cette nouvelle machine exploite toutes les avancées technologiques de la marque pour aller toujours plus vite. Le 215 HPC SLT 29 que nous vous présentons aujourd'hui est la version Team Replica de la monture du Cube Global Squad. Il présente donc un montage haut de gamme, sans compromis, pensé pour la performance en compétition. Ainsi équipé, il affiche un poids de 15,8 kg, particulièrement léger pour la catégorie. Cette première performance est à mettre au crédit du cadre. Le triangle avant et la biellette sont constitués de carbone et limitent le poids du châssis à 3,3 kg. Grâce à la technologie Cube Advanced Twin Mold, le triangle avant est à la fois moderne, massif et hyper compact. Ses lignes sont tendues et le sloping du tube supérieur est impressionnant. Ajouté à son design sobre et élégant, cela confère à ce nouveau 215 un look racé, digne de son rang. Mais ce cadre n'en oublie pas d'être fonctionnel. Le tube inférieur et les bases sont généreusement protégés, tandis que les tampons de la douille de direction intègrent les passages de gaine et d'urite. A noter également la présence d'un jeu de direction Acros ajustable permettant de réduire facilement l'angle de chasse à 63,3 degrés. La géométrie est d'ailleurs un point clé de ce nouveau 215 HPC 29 et l'oriente clairement vers la compétition. Le triangle avant a été considérablement allongé, le reach et l'empattement gagnent ainsi 30 mm à taille équivalente. Revenons désormais sur l'équipement irréprochable de cette version SLT. Fox se charge des suspensions avec sa fameuse gamme Factory, une fourche 40 float grip 2 et un amortisseur DHX2. C'est Raceface qui fournit les roues Atlas au standard Boost DH et Tubeless Ready, ainsi que le pédalier 6C en carbone. Le cintre et la potence font également partie du package canadien. Côté transmission, on retrouve un ensemble SRAM XO1DH à 7 vitesses, tandis que le freinage est confié au Magura MT7 en 203 mm. Enfin, c'est évidemment Schwalbe qui se charge des pneumatiques avec son célèbre couple Magic Mary Big Betty. Il est temps de passer aux choses sérieuses avec le test de ce 215 HPC SLT 29. Mais avant de se jeter dans la pente, on passe par les stands pour régler les suspensions. Sag, compression, détente, haute et basse vitesse, les possibilités sont infinies et les différents réglages facilement accessibles. Un régal pour personnaliser le comportement du vélo. C'est parti pour une bonne série de runs. La mise en action est rapide et efficace et nous voici déjà dans les premiers appuis. Léger et réactif, le 215 HPC se montre facile à placer. Le large guidon de 820 mm offre un excellent contrôle et une position relevée idéale pour bien anticiper les trajectoires. L'ensemble est rigide et précis et l'on prend plaisir à soigner les lignes. Lorsque le rythme s'accélère, le 215 HPC SLT 29 semble inarrêtable. Conservant bien sa vitesse, il survole allègrement les obstacles et enchaîne les courbes. Les sensations sont grisantes et on se prend vite au jeu, d'autant que les pneus Schwalbe offrent un grip constant et rassurant. Heureusement, les freins Magura MT7 sont là pour rattraper les excès d'optimisme. Le toucher est franc et constant et la puissance du freinage facilement dosable. Dans les portions cassantes, le 215 se révèle exigeant. Extrêmement rigide, il demande un pilotage actif et met le physique à rude épreuve. La moindre erreur est vite sanctionnée. Mieux vaut donc soigner les trajectoires pour franchir les champs de racines et autres pierriers. Sur les psos, le 215 HPC SLT 29 affiche un caractère plus tolérant. Relativement neutre et équilibré, il offre un comportement prévisible.
Grâce à son sloping prononcé, il garantit une belle liberté de mouvement et se place facilement. Pour autant, il se montre plus efficace que ludique. Les fantaisies aériennes ne sont pas sa tasse de thé. En conclusion, le 215 HPC SLT29 est une véritable bête de course. Rigide et léger, précis et rapide, il ne demande qu'à se frotter au chrono. Extrêmement efficace, il incite son pilote à se dépasser physiquement et techniquement pour conserver un maximum de vitesse. Un caractère bien trempé qui ne le prédispose pas aux longues journées en bike park. Alors si vous êtes plus freerider que descendeur, mieux vaut vous orienter vers l'autre nouveauté de ce début d'automne, le 215 HPA 27.5. Avant de nous quitter, voici quelques équipements Cube qui s'adaptent parfaitement à ce nouveau 215 HPC SLT29. Le garde-boue Cube Guard Downhill, les pédales plates Slasher et le casque intégral Status by 100%. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette présentation vous a plu. Si vous êtes intéressé par ce 215 HPC SLT29, je vous invite à contacter un revendeur agréé Cube France. Vous trouverez ses coordonnées sur notre site internet www.cubebikes.fr. De mon côté, je vous dis à bientôt pour plus de vidéos.